Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo qui est un Clean with Me. Là, je vous montre déjà l'état de ma chambre et franchement, j'ai un peu honte parce que c'était un mess. J'avais tout laissé traîner pendant toute la semaine. Il y a plein de choses qui traînent de partout. Il y a plein de vêtements qui traînent là dans le coin que j'ai enlevé la semaine et que j'ai pas eu le temps de replier pour mettre dans mon dressing. Donc c'est vrai que ouais, quand on regarde comme ça fait vraiment très bordélique quoi, et c'est pitoyable. Ensuite, on a le petit couloir, le dégagement entre la salle de bain et ma chambre où je mets mes chaussures et la litière de mon chat et il me met un de ces bazars là, c'est même pas possible, je comprends pas comment est-ce qu'il fait pour m'en mettre de partout à chaque fois. Voilà, c'est un petit être mais qui fait plein de bazar, ça aussi il faudra que je nettoie. Et pourtant je passe l'aspirateur tous les jours, hein, mais bon, faut croire il est trop vif mon petit chaton pour en mettre de partout. Donc voilà. Ensuite, on va passer du coup dans la salle de bain, pardon. Du coup, dans la salle de bain, ouais, c'est un peu pareil. J'ai pas trop rangé, mais c'est le moins pire, on va dire. Faudra juste que je fasse les poussières un peu partout parce que c'est surtout ça le gros problème. Que je range un peu au-dessus de ma machine à laver. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à mettre éventuellement un meuble pour ça. Et ensuite que je nettoie aussi ma baignoire parce que c'est vraiment pas très très propre. Voilà. Donc voilà l'état de mon petit dégagement. Il faudra aussi que je pense à ranger un peu cette armoire là parce que je sais pas quoi en faire. Il y a des sacs de courses qui traînent mais je sais pas trop encore comment est-ce que je vais les ranger. Enfin bref, on verra bien. Et puis dans le sac Bordeaux, il y a des chaussures que je veux donner mais je sais pas encore dans quel assaut est-ce que je pourrais les déposer. Ensuite, on a l'état du salon, salle à manger. À côté, on a la petite gamelle de mon chaton. Pareil, quand il mange, il en met de partout. Et je ne comprends pas comment il fait, mais c'est impressionnant parce qu'il m'en met de partout à chaque fois. Voilà, au niveau de la cuisine, en tout cas, cuisine, salle à manger, comme ça, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, mais en fait, vous verrez qu'au niveau cuisine, c'est pitoyable. Je vous laisse constater par vous-même. C'est pitoyable. Mais c'est pareil, en général, je range au fur et à mesure, je mets dans la machine à laver. Mais là, la veille, j'ai fait à manger, j'ai pas rangé derrière. Donc du coup, il y avait tout qui traînait de la veille. Enfin voilà, la table à manger, bon, c'est pas le pire, mais il y a des trucs qui traînent et j'aime pas quand il y a plein de choses qui traînent. Ensuite, il y a cet arbre à chat qui est juste exceptionnel parce que mon chaton, il est vraiment très très vif. Et pourtant, il tient, il ne bouge pas. En plus, il est facile à monter. Il est un petit peu cher, mais je pense que c'est pas le plus cher. Et pourtant, c'est vraiment de très bonne qualité, quoi. Il fait ses griffes dessus comme un grand et ça tient. Et puis côté petit salon, franchement ça va, mais c'est juste que il faut que je range les trucs là parce que j'ai fait le petit déj, j'ai pas rangé derrière, j'ai laissé traîner parce que voilà c'est dimanche et du coup le dimanche je suis un peu en mode chill quoi, je me mets pas la pression. Donc il faudra que je fasse les poussières, que je nettoie un petit peu. Et puis ma petite plante que j'ai achetée chez Ikea que mon chat a décidé de vandaliser, si on peut dire ça comme ça, parce que il adore jouer avec cette plante. Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà, hein, c'est comme ça. Et puis, il faudra que je pense aussi à sortir les poubelles parce que là, c'est un mess. Donc, du coup, je commence par ranger la partie salon séjour, parce que c'est le moins pire. Donc, du coup, je vais nettoyer et je vais passer un peu de produit sur la table pour faire les poussières. Et bien sûr, je vais faire en musique, mais bon, vous savez, YouTube avec les droits d'auteur, c'est pas trop possible quoi. Donc voilà, je nettoie, je passe ma petite lingette. Je sais que c'est pas le plus écolo, mais pour l'instant c'est la solution que j'ai trouvée. C'est rapide, c'est simple et puis voilà quoi, ne me tombez pas dessus. Donc ensuite je nettoie mon petit meuble télé, pareil avec des lingettes. Et je fais la poussière bien sûr en dansant. Il y avait du Dajou qui passait là. Je crois que c'est Va dire à ton ex. J'adore cette chanson. C'est ma chanson du moment. Je sais pas pourquoi, mais j'adore. C'est hyper dansant. C'est un mélange de compas et tout. Et la compas, c'est juste la base quoi. J'adore. Donc, du coup, je passe ma petite lingette, bien sûr en musique et tout. Et je nettoie. Voilà.
Et encore, ça danse, ça fait un peu de compas. Et oui, ça c'est mon quotidien quand je fais du ménage. Je suis toujours en train de danser parce que ça me motive, ça me rebooste. Je vois pas le temps passer et c'est trop cool. Franchement, il faudrait faire ça à chaque fois quand vous faites le ménage et tout. Vous mettez la musique à fond et vous faites plaisir, quoi. Donc du coup, à chaque fois, oui, quand je fais mon ménage, j'aspire toujours mon canapé. J'ai ce petit aspirateur là, c'est pas un Dyson, mais pourtant ça fait bien l'affaire. Quand il est bien chargé, je fais mon ménage pendant 1 heure, j'aspire de partout et ça tient très très bien, ça aspire très bien et moi j'en suis super satisfaite. Franchement, si vous n'avez pas les moyens de mettre des centaines et des mille dans un aspirateur qui coûte hyper cher, franchement celui-là il est parfait. Il a plusieurs embouts et du coup là j'ai changé d'embout pour bien aspirer le canapé, enlever tous les poils de chat, les boules de litière et tout et ça fait très très bien l'affaire. Moi j'en suis satisfaite. Donc voilà, j'aspire mon canapé pour qu'il soit tout propre, tout beau. Donc une fois que j'ai fini d'aspirer mon canapé, je remets les coussins en place, je remets mes petits coussins, mon plaid. Et d'ailleurs, je suis en train de réfléchir à racheter d'autres coussins avec des housses de coussins en couleur terracotta, parce que j'ai envie de rajouter d'autres petites touches. Donc voilà, mais pour l'instant, ça me va très bien comme ça. Et ensuite, je nettoie mon petit fauteuil qui est juste derrière là, parce que mon chat, il passe son temps à monter dessus. Et c'est vrai qu'en général, j'aime bien le nettoyer. En plus, là, j'ai vu qu'il m'avait laissé des petites traces. Donc, du coup, j'ai décidé de mettre un peu de produit et d'aspirer, nettoyer avec la petite brosse. Et ça fait très bien l'affaire. Donc, ensuite, on passe au côté cuisine, salle à manger. Donc, je commence par le plus simple, c'est-à-dire la table à manger où je vais d'abord enlever tout ce qui traîne. Et ensuite, je vais faire les poussières, tout simplement. Et bien sûr, encore une fois de plus, je danse. Et je crois que c'était aussi du Dadju avec Franglish. Donc, j'adore. J'aime trop ces chansons, ces chansons de Dadju. C'est mon gars sûr en ce moment, je sais pas. J'adore ces chansons. Il me fait trop kiffer, il me fait danser, il me fait m'ambiancer toute seule le dimanche quand je fais mon ménage. C'est trop cool. Donc pareil au niveau de ma petite chaise, je nettoie parce que pareil, il y avait une petite tache. Donc du coup, je mets du produit, j'aspire et ensuite je change l'embout et je mets l'embout qui fait plus brosse et du coup, ça permet d'enlever bien les taches. Donc ensuite, je passe à l'une des parties les plus difficiles, c'est-à-dire la cuisine, où il faut tout ranger. Et pour bien sûr le faire, toujours en dansant, hein, comme d'habitude. Donc j'enlève tout, je nettoie et je mets dans le lave-vaisselle avant de commencer à nettoyer le plan de travail. Bien évidemment, toujours en dansant, hein, ça change pas. Et j'en profite aussi pour vider les placards, enlever ce qui est moisi et tout. Et ça me permet de faire un petit tri, quoi.
Donc la veille, j'avais fait, je crois, des lasagnes. Et du coup, ça avait collé dans mon assiette à lasagne. D'ailleurs, cette assiette-là, récemment, elle s'est cassée il y a quelques jours parce que je l'ai mis au four avec que des côtes de porc. Et du coup, j'ai essayé de faire une autre cuisson en étendant du papier alu. Sauf que bah, l'assiette, elle a cassé dans le four. Je sais pas pourquoi, alors qu'au niveau de la température, c'était pareil. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de liquide qui coulait à l'intérieur? J'en sais rien. Mais l'assiette, elle a cassé, quoi. Je suis choquée. Donc, faudrait que je me rachète une autre assiette à lasagne, pardon. Et ouais, c'est trop bizarre, quoi. Mais bon, voilà. La veille, j'avais fait mes petites lasagnes. Et du coup, là, j'ai profité pour nettoyer parce que j'ai laissé tremper toute la nuit dans de l'eau. Comme ça c'était plus facile pour le nettoyage le matin. Donc là, du coup, vu que j'ai tout enlevé sur le plan de travail, enfin tout ce qui traînait, maintenant je peux commencer à nettoyer mon plan de travail pour que ce soit tout propre. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Donc j'en profite bien sûr pour nettoyer aussi mon micro-ondes. À chaque fois je le fais quand je fais mon petit ménage, je nettoie aussi mon micro-ondes. Et quand il faut, je nettoie aussi le four lorsque c'est pas très propre. Mais aujourd'hui je l'ai pas fait parce que c'était pas sale, quoi. Là j'ai juste nettoyé le micro-ondes. Donc ensuite, je vais nettoyer les portes des meubles parce que en fait, comme vous voyez, les portes en fait, elles sont dans une matière assez brillante. Alors c'est très joli, hein. C'est vraiment très très joli, ça reflète, ça fait un effet un peu miroir. Mais par contre, dès que tu touches la porte, ça te laisse des grosses traces dégueulasses. Donc du coup, à chaque fois, bah, pour que ce soit nickel, je passe toujours un coup soit d'éponge, soit de lingette pour que ça reste propre, quoi. Sinon, il y a plein de grosses taches dégueulasses qui sont visibles à 10 000 km. Donc du coup, c'est pour ça qu'à chaque fois, je prends le temps de nettoyer aussi un petit peu. Et puis j'en profite pour passer un coup sur la vitre de mon four pour que ce soit un petit peu propre. Et en général, en dessous, j'ai constaté qu'il y a un peu de liquide qui traverse. Donc du coup, c'est ce que j'étais en train de nettoyer, mais on ne voit pas. Enfin, si vous regardez sur la face du frigo derrière, vous verrez que je suis en train de nettoyer en fait en dessous du meuble du four. Parce qu'en général, il y a un peu de liquide qui déborde, quoi. Donc ensuite, vu que j'ai fini avec la cuisine, je passe dans la chambre. Franchement, la chambre, c'était ma hantise parce que il y avait plein de choses, j'avais accumulé pendant toute la semaine. Franchement, la semaine, j'ai fait n'importe quoi. J'ai pas pris le temps de plier mes vêtements au fur et à mesure quand je rentrais le soir du travail. Et du coup, ouais, il y avait plein de vêtements qui traînaient de partout, plus des vêtements encore que je comptais donner. Et en plus, dans le carton que vous voyez là, à l'intérieur, en fait, il y a des choses que je comptais donner. Sauf que jusqu'à présent, j'ai pas encore pris le temps de les trier. Et pareil, il y a aussi d'autres choses qui doivent aller dans les placards, genre des ceintures, des accessoires, mais que je sais pas où ranger. Donc du coup, il y a plein de choses dans ce carton-là qu'il faudra aussi que je vide. Mais je commence déjà par plier tous les vêtements de la semaine que j'ai portés et que j'ai pas plié derrière. Et j'en profite pour faire le tri de ce qui est propre et ce qui est pas propre
pour derrière pouvoir faire une machine des vêtements sales. Donc maintenant que j'ai fini de plier tous les vêtements qui traînaient dans le carton, du coup je peux commencer à les ranger dans l'armoire. Pareil, je fais un petit tri. Et cette ceinture là que je vous montre, en fait ça faisait pratiquement 2 3 ans que je l'avais, elle était déjà abîmée. C'était un truc de ouf, donc du coup je l'ai jetée. Et du coup je continue de plier et de ranger en fait chaque vêtement dans l'endroit où il doit aller. Donc les robes avec les robes, les pulls avec les pulls, les jeans avec les jeans, enfin voilà, vous avez compris quoi. Et pour l'instant, je suis pas encore satisfaite de comment mon dressing est rangé, mais on va dire que c'est déjà pas mal parce que avant j'avais pas mis les cendres et du coup ça fait que les différentes caisses là étaient hyper chargées. Mais maintenant ça va un petit peu, mais il faut que je range encore mieux parce que il y a certains placards qui sont pas encore très très bien rangés. Pareil au niveau du placard où je range des sous-vêtements. Il faut que je trouve une petite organisation pour que ce soit parfait. Mais sinon, voilà, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Là, je suis en train de réorganiser un peu surtout le placard d'en bas parce que c'était pas très très bien rangé. Donc du coup, je réorganise quoi avec pour mettre uniquement les pyjamas à cet endroit-là pour que ce soit bien calé quoi. I don't deny there's some strange evolutionary process going on. But Donc là, du mankind coup, won't c'était be le sac des vêtements fact that que you je and I comptais are donner. working Donc ensuite, je range le fond du carton où il y a encore des choses qu'il faut que je mette dans les placards. Donc là, c'est par exemple, tout ce qui reste, c'est par exemple des accessoires, les lunettes de soleil, certains bijoux que j'avais à l'intérieur et que je ne savais pas trop où ranger. Donc du coup, là, je prends le temps de réorganiser un peu. Parce que oui, ça fait pas très longtemps que je suis dans cet appartement. Donc du coup, oui, j'avais encore des choses qui étaient dans des cartons et que je ne savais pas forcément comment organiser. Donc voilà. Du coup, je les réorganise, je les remets un peu dans certains tiroirs, dans certains placards. Donc, voilà. Et bien sûr, j'en profite pour faire un tri de ce que je garde et ce que je garde pas, ce qui ira à donner et ce qui ira à la poubelle parce que c'est plus forcément réutilisable par quelqu'un d'autre. Pareil au niveau des ceintures, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé l'organisation parfaite. Donc du coup là, pour l'instant, je les mets sur un cintre. Mais il faut que je trouve, je pense que je vais rajouter une petite armoire ou une petite étagère où je pourrais ranger toutes mes ceintures parce que pour l'instant, ouais, j'ai mis juste sur un cintre, mais c'est pas trop l'idéal. Mais bon, on va dire que ça dépanne en attendant que j'achète une petite étagère où je pourrais ranger genre les ceintures et pourquoi pas aussi les lunettes de soleil et d'autres accessoires. Mais pour l'instant, ça fait l'affaire et ça me va très bien comme ça.
Donc une fois que j'ai fait le tri dans le carton, du coup je peux commencer à ranger les différentes affaires dans les endroits que j'ai prévus pour et je vous montrerai le résultat final. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact Donc maintenant, une fois que j'ai fait tout le tri du carton, je peux m'attaquer au lit. Donc je vais profiter pour changer mes draps de lit. En général, je les change toutes les 3 semaines. Donc là, il était temps que je les change. Enfin, je sais qu'en général, il y en a qui changent toutes les 1 semaine, voire toutes les 2 semaines. Mais moi, vu que je vis seule et je dors là toute seule, enfin, je me lave le matin, je me lave le soir. Donc du coup, ouais, mes draps, ils tiennent bien 3 semaines, quoi. Donc c'est au bout de 3 semaines que je change mes draps en général. Et là, en fait, c'était la grosse galère parce que j'ai passé du temps à essayer de retrouver le deuxième thé d'oreiller alors que c'était caché sous ma couette. Donc du coup, je peux continuer de changer les draps, enlever et pouvoir mettre dans la machine à laver. Donc là, il commençait à faire beau, même si en ce moment, c'est pas trop ça, il pleut tout le temps. Mais au moment où j'ai tourné la vidéo, il commençait à faire vraiment chaud. Donc je me suis dit que ça servait à rien de garder la couette, quoi. Donc du coup, je l'ai enlevée et je l'ai rangée dans le placard. Mais c'est vrai qu'en ce moment, la météo, c'est un mess, quoi. On est en train de se faire avoir, il fait tout le temps moche, il pleut et tout. Enfin bref, donc du coup, je vais faire mon lit sans la couette. Et là, j'avais fait simple, hein. J'ai mis des draps blancs et noirs et ça allait très bien. Alors, effectivement, je compte rajouter deux ou trois autres coussins pour que ce soit un peu plus fourni parce que je trouve que là, c'est un peu plat au niveau de la tête de lit. Enfin, deux oreillers, c'est déjà pas mal, hein, mais j'ai envie de rajouter des coussins ou d'autres oreillers un peu décoratifs pour que ça fasse plus fourni, quoi. Donc du coup là la chambre elle est propre, elle est bien rangée, ça change de tout à l'heure et franchement ça fait plaisir. Donc du coup là je vais passer au petit couloir que je vais nettoyer et ouais, je voulais pas montrer parce que c'était pas très intéressant, en plus c'était un peu dégueulasse, fallait que j'enlève les crottes de mon chien dans sa litière. Donc ouais, je vous ai passé les détails. Donc ensuite, une fois que j'ai tout enlevé de tout ce qui traînait, je peux passer maintenant l'aspirateur de façon générale dans tout l'appartement. Et ça, c'est la partie la plus cool. Quand j'arrive à cette partie-là, c'est que j'ai bientôt fini et c'est la délivrance, quoi. Et bien sûr, encore une fois, je continue en dansant. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I Donc une fois que j'ai fini d'aspirer, côté salon, du coup, je commence à aspirer aussi côté cuisine, salle à manger. Et ouais, ça va vite, hein. Franchement, une fois que j'ai commencé à aspirer, c'est vraiment la fin. Ça va vraiment très très vite. Et si d'ailleurs ça vous dit, un de ces quatre, je vous ferai une espèce de house tour. Parce que depuis le temps, les choses ont un peu changé et il y a pas mal de petites évolutions. Donc voilà, une fois que j'ai fini d'aspirer un peu partout, du coup je peux commencer à passer la serpillière. Donc là je remplissais en fait le réservoir de mon balai à serpillière.
Et franchement, ce balai serpillère là est vraiment pratique. Ça évite de dépenser beaucoup d'eau, d'avoir le gros seau là avec beaucoup d'eau. Là, tu mets juste un peu d'eau dans le petit réservoir devant et ça suffit largement pour faire le ménage. Moi, en général, quand je remplis le petit réservoir là, j'en ai au moins pour 2 à 3 lavages. Sur, ouais, bien sur 3 semaines quoi. Donc là, j'en profite aussi pour nettoyer le petit tapis sur lequel je mets la gamelle de mon chat. Et j'aspire bien pour que ce soit tout propre aussi de ce côté-là. Et après, je vais pareil bien nettoyer. Donc voilà, j'ai fini de faire le ménage et voici le résultat final. La maison, elle est toute propre et je suis vraiment contente. Ça change franchement, je sais pas vous, mais moi j'adore quand mon appartement est tout propre, quand il n'y a rien qui traîne, ça sent bon le propre, enfin voilà. Ça prend du temps, mais c'est un temps qui fait plaisir quoi, parce qu'une fois que je regarde, ça me satisfait de voir que tout est nickel. Pareil là au niveau du petit dégagement, il y a tout qui est bien rangé, tout qui est nettoyé, c'est tout propre et ça fait plaisir. La salle de bain c'est pareil, je l'ai nettoyée et elle est très bien comme ça. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et ça me fera plaisir d'avoir vos retours. J'espère que vous ne serez pas trop difficile avec moi parce que c'était ma première vidéo. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.